Donc, on va continuer notre blog. Alors, j'avais oublié de récupérer la date. Donc, pour ça, on va modifier la requête getArticle et on va rajouter date ici. On enregistre. Voilà, donc maintenant, on peut l'afficher directement avec un PHP echo date. Voilà, j'enregistre et là, si je réactualise ma page, j'ai une erreur puisque j'ai oublié la flèche. Voilà, donc là, ok, la date est là. Maintenant, je vais faire une petite séparation, même deux, que ce soit un peu plus propre. Voilà. Ok, donc on peut rajouter également la date sur la page article. Donc juste ici, balise time, echo, article, date, on enregistre, on réactualise et voilà. Donc la date est là. Maintenant, on va laisser la possibilité à l'utilisateur de publier un commentaire. Donc, on va créer un formulaire qui prendra comme action cette même page. Donc, article.php. On récupère bien sûr l'identifiant de l'article. Et on va utiliser la méthode post. On va créer nos différents inputs. Donc on va commencer par un label for auteur. Donc l'utilisateur devra laisser son pseudo. On va créer un input de type texte. Donc le name, ce sera l'auteur. Et on va mettre un ID. Auteur également. Si on réactualise, voilà. On a notre premier input. Maintenant, on va créer le champ message. Donc label for comment. Donc commentaire. Petit br ici. Et là, ce sera un text area. Donc le name, ce sera comment. L'id comment. Et là, je vais tout de suite modifier les tailles, comme en général c'est trop petit. Voilà, avec 8 ici, on va vérifier tout de suite. Voilà, là on est pas mal. Voilà, l'id fonctionne, ici aussi. On va maintenant créer un bouton de type submit. Donc ça c'est pour envoyer le formulaire. Voilà. Et maintenant on va faire nos différentes vérifications sur le post. Donc if différent d'empty, donc si le post n'est pas vide, voilà. Alors on extrait le post. Je vais créer un tableau qui va contenir les différentes erreurs par la suite. Donc toutes les variables du post, on va les sécuriser avec la fonction strip tags, donc, comme on l'avait vu précédemment. Comment égale strip tags comment. Et là, on va vérifier si les champs sont bien remplis. Donc, si le champ
auteur est vide, alors qu'est-ce qui se passe? On push dans le array que j'ai créé, donc le array error. Donc le array, le tableau erreur, on va mettre entrée un pseudo. Si il n'y a pas de commentaire, on va également ajouter dans le tableau erreur, entrée, un commentaire. Et si le tableau est vide, donc si le tableau erreur est vide, s'il n'y a pas d'erreur, donc if countError égale 0, alors on va créer la fonction qui va permettre d'ajouter le commentaire en base de données. Donc pour ça, on va aller dans le fichier function et on va pouvoir écrire notre fonction. Donc c'est parti, fonction add comment, donc qui va prendre en paramètre l'article, l'id de l'article, le pseudo de l'utilisateur qui a laissé le commentaire et son commentaire. Donc require le fichier connect pour se connecter à la base de données. On va créer notre variable rec comme d'habitude qui est égale à bdd. On prépare la requête. On la prépare ce coup-ci à insérer, insert, dans into la table comment. Et qu'est-ce qu'on insère? On insère l'id de l'article, le pseudo, l'auteur du commentaire, le commentaire, et là on va rajouter la date. Donc tout ça, values, donc les valeurs, ça correspond à quoi? Ça correspond le premier à un point d'interrogation, le deuxième aussi, ça c'est ce qu'on va définir dans l'execute. Le troisième aussi, et le quatrième c'est la date. On va utiliser la fonction now de PHP qui va permettre d'ajouter automatiquement la date. Ok, donc rec execute, donc array, et là la valeur ce sera ce qu'on a passé en paramètre, donc l'id de l'article, la variable auteur et le commentaire. Et on peut fermer le curseur. D'ailleurs, je vois ici que j'ai oublié de le fermer aussi. Donc rec close cursor. J'enregistre. Ok, donc on va retourner sur la page article. Et là, if countError égale 0, s'il n'y a pas d'erreur, alors on va créer une variable qu'on va appeler comment, qui sera égale à la fonction qu'on vient de créer, à addComment, et qui prendra en paramètre l'id, donc l'id de l'article, hein, ici. Il prendra également la variable auteur et la variable comment. Hop. Donc la variable auteur et la variable comment, ce que l'utilisateur aura entré. Donc on va créer une variable success, donc pour afficher un petit message de succès si le formulaire a bien été envoyé. Voilà, on va marquer ça. Votre commentaire a été publié et on pourra vider les champs du formulaire. Donc le champ auteur et le champ du commentaire. Ok, donc maintenant on va vérifier si on a des messages d'erreur ou si le formulaire a bien été envoyé, on affichera le message de succès.
Donc pour ça, on va se rendre ici. On va ouvrir les balises PHP. If i7 success. Donc si il y a la variable succès, alors on affiche le succès. Maintenant, on va vérifier le tableau s'il contient des erreurs. Donc s'il n'est pas vide, if inverse d'empty, qu'on l'avait appelé erreur. Je referme tout de suite le if. Alors on va le parcourir à l'aide d'un for each. For each. Et on va afficher là où les erreurs avec un PHP echo dans une balise P. Et on va tout de suite tester le formulaire. Donc je réactualise. Donc si j'envoie le formulaire en laissant les champs vides, voilà, donc j'ai des messages d'erreur, entrer un pseudo, entrer un commentaire. Si je mets un pseudo et que j'envoie, entrer un commentaire. Et si je mets un pseudo et un commentaire, j'appuie sur envoyer, votre commentaire a été publié. Donc maintenant je vais vérifier en base de données. Donc je vais sur la table comment et je clique sur afficher. Et voilà, on peut voir que le commentaire a bien été inséré avec mon nom Joe, le commentaire que je viens d'écrire, la date qui s'est automatiquement mis en base de données avec le numéro de l'ID, le 3, qu'on retrouve ici dans le paramètre get. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment récupérer tous les commentaires de la base de données.